RTL Matin, 7h46. Jérôme Chappuis, vous recevez ce matin le député Les Républicains de l'Eure, ancien ministre de l'Agriculture et candidat à la primaire de la droite et du centre. Bonjour Bruno Le Maire. Bonjour Jérôme Chappuis. Alors vous êtes comme nous tous ce matin, déçu, dépité. Oui, je suis triste parce que voilà, je trouve que notre équipe méritait de gagner. Je veux féliciter les Portugais pour leur victoire. Mais oui, il y a beaucoup de déceptions parce que voilà, on était à quelques millimètres du titre. Simplement, je crois que ce qu'il faut retenir, c'est que cette équipe, elle nous a offert quand même plusieurs semaines de vrai bonheur. Qu'est-ce que vous avez aimé dans cette équipe? Moi, j'ai tout aimé. J'ai aimé leur puissance, j'ai aimé leur générosité, j'ai aimé l'esprit d'équipe, j'ai aimé leur fair play, j'ai aimé leur enthousiasme après leur but. Voilà, moi, j'ai tout aimé de cette équipe. Et je pense qu'on peut être reconnaissant, notre équipe de France, de ce qu'elle nous a apporté comme bonheur pendant plusieurs semaines, dans une année qui a été difficile pour beaucoup de Français. Je crois qu'on a une grande équipe de France. Je crois qu'on a une belle équipe de France. Et je pense qu'elle nous réserve des surprises absolument magnifiques pour la Coupe du Monde en 2018. Il ne faut jamais abuser des analogies, mais est-ce que vous, comme politique, vous avez quelque chose à apprendre du management de Didier Deschamps? Je ne fais pas de comparaison entre la politique et le sport. Je trouve qu'il y a toujours le risque de la récupération, des analogies un petit peu tordues, un peu bizarroïdes. Mais il y a quelque non, chose Didier quand même. Deschamps était un grand entraîneur. Mais il y a Voilà. un parallèle à faire peut-être entre l'état d'esprit qu'il peut y avoir au sein d'une équipe et l'état d'esprit qu'il peut y avoir au sein d'un pays. Oui, c'est avec le pays, oui, mais pas avec la politique. Avec le pays, oui, je pense que ça prouve que lorsqu'on est capable de se rassembler, de développer cet esprit d'équipe, eh ben on est 10 fois plus fort. 10 fois plus fort. Lorsque c'est simplement une somme d'individus, une nation, ça marche pas. Mais lorsqu'il y a quelque chose qui vous dépasse, et on a senti à chaque moment, à chaque match contre l'Allemagne, contre la Roumanie, avec ce coup franc absolument magnifique de Payet, qu'à chaque fois, chaque joueur était porté par quelque chose qui le dépassait. Et ce qui le dépassait, c'était son engagement pour l'équipe, son engagement pour la France. Et je crois que ça, effectivement, c'est une leçon à retirer pour chacun d'entre nous. Ils ont réconcilié les Français avec leur équipe de France, ces joueurs. Je crois surtout qu'ils ont créé beaucoup d'espoir, beaucoup d'attentes. Ils ont apporté du bonheur. C'est important dans une nation d'apporter du bonheur. Et je crois que c'est prometteur pour la suite. Comment est-ce qu'on fait pour passer d'une équipe de France impopulaire, embourbée dans les polémiques, à une équipe de France qui finalement sait séduire et se faire apprécier? Ah bon, on privilégie le collectif sur l'individu, c'est tout. Lorsque le foot, ça se résume à 2 ou 3 actions individuelles absolument splendides, mais uniquement individuelles, voilà, ça ne dépasse pas les frontières, ça ne déplace pas les foules. Alors que là, s'il y a eu ce tel mouvement de foule, on l'a vu hier partout dans les rues, on l'a vu au Stade de France, il y avait un vrai enthousiasme collectif. Jusqu'à la dernière minute, on y a cru, parce que cette équipe a été portée par quelque chose qui la dépassait. On était fiers des Bleus, fiers de notre équipe, et tout simplement, on s'est senti fiers d'être Français. Bah, c'est pas rien de se sentir fier d'être Français. Alors certains dans votre camp dénoncent la récupération politique, vous l'évoquiez. François Hollande reçoit tout à l'heure les Bleus à l'Élysée, il est dans son rôle? Bien sûr. Bien sûr, enfin pas de polémique là-dessus. François Hollande a participé au match, a assisté au match, c'est normal. Il reçoit les Bleus, c'est normal, c'est son rôle de président de la République. Le fait qu'ils disent que la France avait besoin de se retrouver hier matin, est-ce que voilà, certains parlent d'un aveu d'échec à droite de la part du président de la République? Enfin, franchement, je trouve que les commentaires politiques ou les sous-entendus dans les comparaisons avec l'équipe de France, tout ça est assez dérisoire et je trouve très déplacé. Parce qu'il y a de la tristesse aussi pour tout le monde ce matin. Enfin, on voulait gagner, on n'a pas gagné. On est passé à 2 millimètres, une fois encore, de quelque chose d'absolument splendide. Donc voilà, soyons généreux, soyons reconnaissants à l'équipe de France pour ce qu'elle nous a apporté. Et puis, ne nous ramenons pas, nous les responsables politiques, immédiatement pour retomber dans le bain de la politique, récupérer ceci, récupérer cela. Non, laissons les Français à leurs sentiments, à ce qu'ils ont éprouvé pour cette équipe de France. Alors le foot, c'est évidemment aussi un dérivatif. Ce matin, c'est retour au réel avec la crise, la loi travail. On a un peu oublié les manifestations, le 49-3, tout ça était passé complètement au second plan. Bah, tant mieux, ça fait du bien par moment de passer à autre chose, mais on voit qu'il y a malgré tout des crispations dans la société française qui restent très fortes. Il y a eu hier Le des foot incidents. n'efface pas tout. Non, le foot n'efface pas tout. Le foot n'efface pas tout. Il y a eu hier des incidents très violents en marge de cette finale de la Coupe d'Europe. Et moi, je veux rendre hommage au travail qu'ont fait les forces de l'ordre. On n'en parle jamais.
mais elles ont été présentes depuis des semaines. Elles ont fait un travail exceptionnel, nos policiers, nos CRS, nos gendarmes, pour garantir la sécurité de tous ceux qui étaient dans les fan zones, pour garantir la sécurité des stades, pour lutter contre les incidents qu'il y a eu hier sur les Champs-Élysées. Donc hommage à nos forces de l'ordre, parce que l'Euro ne se serait pas déroulé aussi bien si nos forces de l'ordre n'avaient pas été aussi efficaces et aussi présentes. Alors après-demain, c'est le 14 juillet. Est-ce que vous êtes favorable, tout ça est lié, au maintien de l'opération Sentinelle, 10 000 soldats dans les rues de nos villes pour lutter contre le terrorisme? Je suis favorable à une adaptation de Sentinelle. Pour le On moment, sait le que- dispositif tel qu'il est n'est pas adapté. Non, je pense qu'il faut le faire évoluer. Il faut le faire évoluer tout simplement parce que la menace est durable. Nos soldats ont fait un boulot absolument formidable depuis des mois pour assurer notre sécurité, mais ça n'est pas leur métier. Donc on doit la faire évoluer avec une réduction des effectifs. Je pense que 10 000 c'est trop, on doit avoir moins d'effectifs, avec un système de patrouille et pas de garde statique, parce que c'est les patrouilles qui sont efficaces et pas les gardes statiques. Et puis gardons à l'esprit que le rôle d'un soldat, c'est de se projeter sur des théâtres d'opération extérieurs, c'est d'assurer aussi notre sécurité à l'extérieur, c'est de maintenir un haut niveau d'entraînement. Donc oui, il faut faire évoluer l'opération Sentinelle, mais je rends hommage là aussi au dévouement et au sacrifice qu'ont fait tous les soldats dans le cadre de cette opération. Vous dites que les soldats pourraient être mieux employés ailleurs? Je dis que le rôle des soldats, c'est de nous protéger à l'intérieur, mais aussi à l'extérieur. Et que 10 000 personnes employées aujourd'hui en opération Sentinelle, c'est trop. Par ailleurs, je souhaite, et je le dirai aujourd'hui, que nous renforcions massivement nos moyens pour nos armées. Nous sommes aujourd'hui face à des menaces qui sont extraordinairement élevées. Ça fait des années et des années que les gouvernements successifs, de droite comme de gauche, Ça veut dire baissent la garde en matière de budget de la défense. Ça augmenter suffit. dans quelle proportion le budget de la Il défense? faut maintenant augmenter le budget de la défense. Je propose une augmentation sur 10 ans pour que le budget de la défense représente d'ici 10 ans 2% de notre richesse nationale. Je propose qu'on augmente le nombre de forces opérationnelles terrestres qui pourront être projetées sur les théâtres d'opérations extérieures pour lutter contre le terrorisme et garantir notre sécurité. Regardez où on en est sur l'État islamique. Regardez où on en est sur Daesh. Toujours la même menace. Toujours cette menace à l'extérieur de nos frontières. Eh bien, il faut que nos armées aient les troupes et les équipements nécessaires pour faire face à cette menace. Je souhaite donc une augmentation forte du budget de la défense dans les 10 prochaines années. Si je résume ce que vous êtes en train de nous dire, vous voulez plus de soldats et que ces soldats aillent combattre sur les terrains où l'État islamique est présent. J'ai toujours défendu l'idée d'avoir une grande coalition internationale associant tous les États de la région à laquelle les Français pourraient participer, mais simplement participer, ils n'ont pas à être le cœur de cette opération, pour mettre fin définitivement à l'État islamique. C'est la première menace aujourd'hui qui pèse sur notre sécurité. Bruno Le Maire, est-ce qu'il est temps de lever l'état d'urgence? Non. Non, il n'est pas temps de lever l'état d'urgence alors que la menace terroriste n'a jamais été aussi élevée, elle est durable. Je dis simplement, réfléchissons sur le long terme. Je rappelle qu'il est question, sauf contre ordre, de le lever au lendemain du Tour de France, c'est-à-dire aux alentours du 26 juillet. C'est le gouvernement qui prendra ses responsabilités. Aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, je n'ai pas toutes les informations dont dispose le gouvernement, mais personnellement, je ne le souhaite pas. On verra les informations que nous donnera le gouvernement. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la réflexion sur le long terme. Que nous comprenions que nous sommes rentrés dans une ère où les menaces sur notre sécurité seront élevées et où par conséquent, il ne faut surtout pas continuer à baisser la garde en matière de moyens militaires. Il est essentiel que la France reste une grande nation avec des armées fortes, avec une puissance militaire respectée. Et ça suppose qu'on prenne exactement la direction inverse de celle qui a été prise depuis plusieurs années, je le dis, avec la droite comme avec la gauche, c'est-à-dire celle qui consiste à demander toujours plus d'efforts à la défense, toujours moins de moyens, toujours moins d'équipements. Eh bien non, maintenant il faut amorcer une tendance inverse, réaugmenter nos effectifs, redonner des équipements à nos forces armées et les remettre au cœur de ce qu'est la nation française. Question rapide, réponse rapide. Dans l'actualité cette semaine, il y a Emmanuel Macron, dont on dit qu'il pourrait quitter le gouvernement très bientôt. Il tient demain un meeting à la Mutualité à Paris. On peut être ministre comme ça et être quasiment en campagne? Non. Il doit sortir. Non, on ne peut pas être ministre et être en campagne, c'est pas possible. Je pense que c'est typiquement la vieille politique. On fait une chose et son contraire, on se présente comme très moderne, et puis dans le même temps, tout en étant responsable d'un secteur essentiel du pays, on fait campagne pour soi. C'est l'inverse de l'esprit collectif de l'équipe de France. Merci, Merci Bruno Le Maire d'avoir été avec nous ce matin sur RTL.